suis Angélique Houlbert, je suis diététicienne nutritionniste, je suis mancelle, je suis née au Mans et je vis toujours au Mans. J'ai commencé des études de médecine qui me plaisaient beaucoup, donc à Angers. Donc là, ce qui me plaisait énormément, c'était l'alimentation, la nutrition, savoir comment bien équilibrer ses assiettes. Et puis, je crois que je l'ai fait parce que maman a été au régime, mais toute sa vie. Donc voilà, globalement, je l'ai vue au régime et je me suis dit, mais il faut que je l'aide. Donc j'ai commencé ma carrière dans un magasin bio à Nantes et puis rapidement j'ai voulu revenir au Mans. Donc je suis rentrée dans une société qui s'appelle Vital Plus, qui existe toujours. On fait des compléments alimentaires, la société est basée à Sargé. Alors donc j'ai d'abord été salariée et puis après évidemment je volais de mes propres ailes, mais je travaille toujours pour eux. Ça fait, alors depuis 2000, donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble en étroite collaboration. Donc là, on est sur le versant plutôt micronutrition, puisque donc je suis diététicienne nutritionniste, mais également donc micronutritionniste. Donc ça c'est une petite part de mon travail. Une autre part de mon travail, c'est aussi, donc je suis chroniqueuse au magazine de la santé sur France 5 depuis 2015. Alors là, j'apprends aux gens à décrypter les étiquettes alimentaires. Et puis un autre versant aussi, j'écris des livres chez Thierry Soucard Éditions, donc sur le régime IG pour apprendre plutôt à mieux manger pour perdre du poids. Pour les diabétiques également aussi. Et puis un des derniers livres, c'est sur la NASH. Donc la NASH, c'est entre guillemets la maladie du foie gras. C'est pour moi une maladie émergente. J'ai voulu faire ce métier de diététicienne donc pour ma maman, mais il y a vraiment quelqu'un qui a modifié un petit peu le cours des choses. C'est un prof de régime, tout simplement, en deuxième année, qui nous disait « Bon, voilà ce qu'il va falloir ressortir à l'examen ». Donc il nous faisait cours pendant 2 heures et pendant 1 heure et demie, on avait ce cours-là. Et puis, la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure, il nous disait « Voilà comment moi je vois les choses et comment mes patients, je les aide ». Et lui avait en fait cette manière, ce qu'on appelle holistique, donc globale, de prendre la personne en charge. Et je trouve que c'est vraiment une des choses des plus importantes, parce que remanier le contenu des assiettes, c'est simple à faire. Par contre, prendre en compte l'émotionnel, prendre en compte voilà, oui, je suis plus attirée par le sucré ou par le salé, et donc on essaye justement tous ces kilos émotionnels, que ça soit vraiment je prends la personne dans sa globalité, dans son entièreté, parce qu'il faut agir sur tous ces plans-là. Et lui, il m'a appris ça, il m'a un peu ouvert les yeux sur une autre manière de voir les choses. C'est pour ça que je suis diététicienne, mais aussi micronutritionniste, parce qu'on va aller vraiment faire des micro-réglages sur l'organisme et sur tous les organes, et on a de meilleurs résultats, plutôt que... on n'est pas... on est des thérapeutes, on est plutôt... vous savez, il y a des thérapeutes, des médecins... des allopathes, on a des naturopathes. Moi je m'estime multipathe, multifonction, et il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire du bon travail. Alors c'est vrai que ce métier de diététicienne, il est un petit peu ingrat, parce que voilà, on fait nos études et puis il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. On a certaines personnes qui vont dans les hôpitaux, d'autres qui se mettent en libéral, mais elles ont énormément de mal. Et c'est vrai qu'il faut savoir se diversifier. Et diversifier, c'est pour ça que j'ai choisi de faire et de l'écriture et de la télé, et pour vraiment, et de la formulation, parce qu'on ne peut pas vivre pas décemment, on peut pas vivre de ce métier, et puis c'est surtout super intéressant de faire plusieurs choses comme ça, c'est très enrichissant, et puis ça permet, comme tout est relié, ça permet vraiment d'améliorer le quotidien de tout le monde.
Au fil du temps, j'ai rencontré des gens qui m'ont énormément appris. Donc la première personne, c'était ce fameux professeur de régime. Et puis ensuite, d'avoir travaillé dans les magasins bio, ça m'a vraiment donc aidé à avoir plutôt... certes, j'avais toutes les connaissances nutritionnelles, mais j'avais pas ces connaissances écologiques, éthiques, chose que maintenant j'ai complètement intégrée dans mes conseils. Et puis le fait d'intégrer Vital Plus, donc avec les compléments alimentaires, là j'ai vraiment eu de très très belles rencontres avec Monsieur Serrault qui était le dirigeant de la société, le papa, et maintenant c'est donc sa fille qui a repris le flambeau. Et ça, ce sont vraiment, oui, des très belles rencontres qui changent la manière de voir les choses, parce que ce sont des gens qui voient plus loin, qui ne sont pas là pour le profit, mais pour justement le bien, apporter du bien-être aux autres. Alors oui, alors j'ai plusieurs aliments que j'affectionne particulièrement. Il y en a un qui est pas du tout diététique, évidemment. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que cet aliment il est 2 fois moins gras que le beurre. Évidemment, ce sont nos rillettes. C'est tout bête, mais je considère que voilà, on leur tire à boulet rouge sur nos pauvres rillettes. Et alors que j'adore ça. Voilà, donc, mais je crois que ça fait partie aussi des souvenirs d'enfance, de notre culture mancelle. Et c'est voilà, et je n'ai aucune honte à le dire, même si effectivement, nutritionnellement parlant, c'est pas ce qu'on fait de mieux, on est bien d'accord. Mais voilà, moi ça fait ça fait pas partie de mes bases, mais de la petite Madeleine de Proust. Bah voilà, ce sont les rillettes. Ouais, alors pour moi, la Sarthe, bah, c'est mon département évidemment de naissance, c'est là où je vis. J'aime beaucoup cette région. Je trouve que on a un très bon climat, malgré tout ce qu'on peut dire. Et puis je trouve que c'est vraiment très attractif, parce qu'il y a toujours des choses à faire, que ce soit au Mans ou dans toute la Sarthe. C'est un département qui bouge beaucoup, et franchement, bah, j'en suis très fière. Donc on continuera à œuvrer en Sarthe. Et puis à aller un petit peu dans les campagnes et dans les villes qu'on aime en Sarthe, pour faire des pique-niques, pour faire plein de petites choses qu'on aime. Ah, la Angélique d'il y a 20 ans, elle pensait pas du tout faire ça. Pour moi, c'était juste je vais remanier le contenu des assiettes des gens. Et puis c'est vrai qu'au fil des rencontres, ben, on mûrit, on change d'optique, et on se rend compte que cette manière holistique de voir les choses, ben, c'est ça qui est important. Et il y a 20 ans, j'avais pas du tout cette approche-là. J'avais une approche assez concrète, assez basique. Et puis c'est ça le bonheur de rencontrer plein de gens, bah parce que justement on s'ouvre comme une belle petite fleur. Et c'est vraiment ça qui est très très intéressant, qui nous fait mûrir, et qui justement nous apporte cet épanouissement. Alors si j'arrive sur une île déserte, que je n'ai pas le droit de prendre mon fils et mon mari avec moi, et que je n'ai que du matériel, je vais emporter un livre, ça c'est certain, puisque ça fait aussi partie pas un livre pratique, hein, que j'écris, comme ceux que j'écris, mais plutôt un roman policier, puisque voilà, je suis très polar. Donc ça c'est sûr, j'emporterai un bouquin avec moi. Et puis je pense que j'emporterai juste quelque chose pour faire du feu, parce que je suis assez frileuse, donc il me faut quand même mon petit confort. Et puis bien sûr, si je peux pas les emmener, bah, une photo de mes proches, mais de tous mes proches, voir si je peux mettre toute la famille, plus tous mes amis dessus. Au moins bah, je les garderai avec moi. Oui, pour moi, le bonheur, c'est quand on arrive à allier et la vie professionnelle, à s'épanouir dans sa vie professionnelle,
et surtout justement avoir un parfait équilibre avec sa vie personnelle. Parce que parfois c'est pas facile d'avoir, on est plus tenté, surtout quand on avance un petit peu en âge, quand on mûrit, voilà, la vie professionnelle c'est très important et je crois que avec le temps, on arrive à se dire il faut un parfait équilibre entre le professionnel et le personnel parce que les enfants grandissent vite et puis voilà, on sait qu'ils partiront de la maison. Donc oui, pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est l'équilibre qu'on peut avoir entre la vie pro et la vie perso.